Artsub propose un panel de matières et un panel d'enrichissement, d'ouverture d'esprit sur tellement de choses, tellement de métiers, tellement de savoir-faire, tellement de compétences, de logiciels, etc. Si on veut travailler dans une entreprise, à un poste particulier, on peut le faire. Si on veut travailler en freelance, essayer de toucher un petit peu à tout, d'aller chercher des projets, d'aller chercher des équipes, d'aller chercher en fait des envies aussi. Clairement, les domaines sont infinis. La direction artistique, je pense avant tout que c'est de la créativité, de la curiosité. On les met à disposition pour créer du visuel à destination de clients. C'est la capacité de traduire en images des concepts. C'est un terme qui regroupe beaucoup de choses. En plus d'intégrer la capacité vraiment d'exécutant, ça permet de répondre de manière visuelle à des problématiques de communication, à des concepts. Pour la première année, on est vraiment sur l'apprentissage des fondamentaux, énormément de dessins, de perspectives, du dessin d'observation, du dessin d'anatomie. On apprend la couleur, on apprend l'histoire de l'art, l'histoire du graphisme, on continue l'anglais bien sûr. On travaille également la publication assistée par ordinateur sur les logiciels phares que sont toujours Illustrator, Photoshop et InDesign. On fait aussi des travaux plastiques, ça va être du modelage, du stop motion. En parallèle des cours à l'année, nous mettons aussi en place des semaines de workshop, c'est-à-dire ce sont des semaines spécifiques avec des problématiques spécifiques sur différents domaines, comme par exemple l'UI, sur du motion design, différentes thématiques en fait qui vont venir enrichir la formation. Donc ça c'est vraiment le bagage, la trousse à outils essentielle sur la première année. Ensuite sur les années supérieures, on approfondit ses connaissances, on se professionnalise également aussi avec des stages obligatoires et spécialise petit à petit, surtout sur l'année 3 pour vraiment avoir une autonomie totale en termes de capacité technique, mais aussi voilà, être capable de se lancer dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, un bon directeur artistique se doit dans sa communication d'utiliser tous les supports à sa disposition pour pouvoir bien communiquer et vendre un produit. Pour cela, il a des moyens à sa disposition qui sont de plus en plus prégnants, qui sont les écrans LCD que l'on trouve de partout, ce qui nécessite forcément d'utiliser du motion design. C'est pour cela que dans le programme de direction artistique, le motion est obligatoire. Sans cela, nos directeurs artistiques ne seraient pas suffisamment compétents pour pouvoir bien communiquer auprès de leurs clients. Le temps fort de l'année pour l'instant, je dirais que c'est le modèle vivant. On a eu la chance cette année de pouvoir faire 4 heures de modèle vivant. C'est vraiment une ambiance qui est hors de la journée. Enfin, c'est un moment rien qu'à nous face à notre chevalet. Il y a aussi le workshop photo que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris à manipuler Lightroom et depuis je m'en sors tout le temps. Il y a quand même pas mal d'événements qui sont organisés tout au long de l'année, que ce soit par exemple la Project Week, ou des rencontres avec des professionnels extérieurs auxquels ils peuvent se confronter dans le cadre de leur apprentissage ou de concours ou d'événements en dehors de l'école. L'atelier Com 360 notamment fait partie de ces temps forts où les élèves, par exemple en troisième année, passent plus de 8 semaines sur un projet à 360, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est donc la création d'un concept, la mise en place de l'identité et la déclinaison de cette identité multi-support, c'est-à-dire à la fois sur des problématiques print, mais également digitales et plus encore éventuellement. Cela permet aux élèves de se confronter vraiment à un avis externe et de les sortir de leur petit cocon de l'école, même si notre objectif à nous, bien sûr, c'est de les professionnaliser au maximum. Mon cours se résume à comment on fait un film. Le but n'est pas juste d'apprendre aux élèves à manipuler une caméra vidéo, on est vraiment dans une réflexion de direction artistique. Et en fait, on passe par énormément d'étapes. On touche à la vidéo, on touche à la photo, on touche au son, que ce soit en enregistrement, au mixage, montage son. Mais au-delà de ça, on est aussi sur l'écriture. Graphiste, infographiste. On peut aussi travailler dans les maisons d'édition, faire des chartes graphiques pour des festivals, pour du cinéma, faire des pochettes d'albums. Vraiment, on peut travailler n'importe où, tant qu'il y a du visuel à créer. Ce sont des compétences, des capacités, ça peut aller vraiment jusqu'à le titre à proprement parler de directeur artistique, où on va avoir vraiment la capacité aussi de gérer des équipes, de proposer, d'avoir vraiment la main mise sur toute la direction, l'orientation des projets, sur le plan graphique, sur les solutions à mettre en œuvre. On peut commencer simplement en
que freelance. Après, bien sûr, pour le compte de clients dans des domaines divers et variés. On peut travailler dans des agences de publicité, mais aussi on peut également directement travailler chez l'annonceur qui, de plus en plus maintenant, intègre directement le studio de création au sein même des entreprises. On a besoin de plus en plus de personnes pour utiliser ces outils, pour mener à bien des projets, pour créer des équipes, etc. Si on sait bien se vendre, organiser son travail, organiser son emploi du temps, mettre en avant son travail et avoir possibilité de rencontrer les bonnes personnes au bon moment aussi, parce qu'il y a quand même un petit facteur chance là-dedans, je pense que toutes les portes nous sont ouvertes. Les formations de bachelor sont reconnues et certifiées en RNCP au niveau 6, niveau 7 pour les masters, donc ce sont des formations diplômantes bien sûr. Ça se passe sur un entretien personnalisé avec un dossier de travaux créatifs. Si vous avez déjà une pratique du dessin, on va regarder un petit peu ce que vous faites et en discuter. Si vous n'avez pas de pratique du dessin, c'est pas grave. Il faut savoir que le dessin, ça s'apprend et qu'on est là pour ça, bien entendu, pour toute une année de pratique intense qui permet vraiment de s'immerger pleinement dans les matières artistiques. Et c'est le but, encore une fois, de la première année de nos bachelors. Alors, qu'est-ce qui nous différencie, nous, à IARTSUP? Tous les intervenants soient des professionnels en activité, chacun dans leur domaine respectif. Donc, ça nous permet d'être vraiment ancrés dans une réalité. Ensuite, on a des formations un petit peu spécifiques, notamment au niveau des masters, qui se font pour la partie direction artistique 100% en alternance. Donc voilà, si vous êtes intéressé par toutes ces formations, ou même si tout simplement vous avez davantage de questions concernant les métiers qui s'offrent à vous, je vous invite à venir nous rencontrer directement lors des journées portes ouvertes ou on va vers le site internet et vous pouvez prendre contact avec nous pour échanger. Merci à vous.